Cette région est le grenier du Wessex. Une terre d'abondance. Si Eivor tarde à se montrer, je prends mes affaires et je Non, rentre chez moi. tais-toi donc, Brodeur. Tu veux que je dise à Halfdan comment tu respectes tes serments? Ah, mon frère. Tu as oublié qu'elle avait l'oreille du Jarl Halfdan. À ta place, je ne dirai plus un mot. Eivor, vieille marmite de pisse de bouc. Le roi Oswald te salue. Brotir, brodeur. Ou est-ce l'inverse? Je suis content de te voir, Eivor. Oh, arrête de miauler comme un chaton amoureux. Il est comme ça depuis le mariage. Nous aurons l'occasion de nous rappeler le passé. Bon, vous êtes prêts à faire couler le sang? Après ce chien de Roued, je n'aurai aucun mal à mettre en pièces quelques Saxons bien tendres. Yuvvina, à nouveau nous combattons côte à côte. Mes salutations du Nord, mon ami. Comment va Yor? Il nous reproche encore d'avoir bousculé le conseil de Jorvik, mais il apprécie notre aide. Pour être franche, je crois qu'il est vexé de ne rien avoir remarqué. Les blessures d'orgueil sont lentes à guérir. Merci d'avoir répondu à mon appel, mon ami. Sigurd t'en sera reconnaissant. Pour ton frère, je suis prête à retourner toute l'Angleterre. Eivor, mon deuxième habitant du Nord préféré. Devrons-nous toujours nous retrouver en des circonstances aussi violentes? Ainsi vont les choses. Mais des retrouvailles entre amis sont un rayon de soleil en ces jours bien sombres. Jour optimiste, Stowe. Je suis heureux de vous revoir tous les deux. Je n'ai pas apporté de mots aimables, seulement ma lame. Voyons ce qui sera le plus utile. Tu n'es pas le premier homme à s'endormir pendant une garde, mais peu le font avec autant de bruit. Je ne voulais pas te décevoir, Jarl Guthrum. Cela n'a duré qu'un instant. J'étais fatigué. Nous le sommes tous. La marche fut longue pour arriver ici. Néanmoins, tâche de ne plus me décevoir. C'est compris? Mon Jarl. Pardonne-moi. Tu dois être Eivor. On m'a beaucoup parlé de toi. On te dit de grandes valeurs. Nous verrons cela. Jarl Guthrum, fléau des Saxons de tout le sud. C'est un honneur de te rencontrer enfin. Belle marque de respect. Cela me plaît. Espérons que tu combats aussi bien que tu parles. Eivor espère reprendre Sigurd à cette folle de Fulke, qui s'est retranchée dans la forteresse de Portchester. Si tu veux être couronné roi du Wessex, Portchester doit tomber. Cette alliance nous servira tous les deux. Tu as promis une grande armée, mais tu n'envahirais même pas un potager avec ceux que tu as rassemblés ici. Mes forces ne se limitent pas à cela. Où sont les autres? Tes alliés sont en chemin. Un peu de patience. On ne peut attendre. Nous attaquons au plus vite. En étant... C'est pendant que cette chienne retient Sigurd. Nous devons nous regrouper dans les bois, à l'est de Portchester. Mais l'ennemi dispose d'éclaireurs. Je fais mon affaire des éclaireurs. Dis-moi où ils sont et Fulke perdra la vue. L'un d'eux arpente la route entre Brixworth et Cicestre. Un autre est sur la berge au nord de Crawley. Un troisième est sur les hauteurs au sud de Croinden. Mais ce ne sont que ceux que nous avons vus. Il peut y en avoir d'autres. C'est un risque à prendre. Je trouverai les éclaireurs. Conduis les troupes près de Portchester. Un défi audacieux, nourrisseur des corbeaux. Si l'on nous voit, nous serons vulnérables. Pour obtenir la victoire, c'est maintenant ou jamais. Le moindre retard peut causer la mort de Sigurd. Sois seulement à la hauteur de ta renommée. Cette vipère de Fulke se cache derrière ces murs de pierre. Mais Eivor va la faire sortir. Tu as toujours un faible pour lui?
N'est-ce pas, mon frère? Eivor et lui? Ha, vise moins haut, l'ami, et tes rêves se réaliseront peut-être. Basim, ravi de te voir ici. Quelle nouvelle as-tu? Fulke est toujours à Portchester, comme nous le soupçonnions. Il y a encore 3 jours, Sigurd était toujours en vie. C'est la meilleure nouvelle que nous pouvions espérer. Et toi, comment vas-tu? Bien. Et pressé de revoir mon vieil ami. Lui aussi sera heureux de te voir. Jarl Guthrum, ta lieutenante Soma parlait souvent de toi et de tes conquêtes. Elles ne font qu'un dans mes souvenirs. Une seule grande bataille qui s'étend de mon premier souffle à la fin de cette phrase. Une gloire incessante, un Valhalla vivant. Et pourquoi pas? Mais est-ce le cas lorsque tous les morts ont le même visage et que leurs suppliques se fondent en un vacarme? Où Thorsten est-il mort? Dans un champ ou un marais? Nous étions presque frères, mais je ne me rappelle pas où ni quand. Tu portes les cicatrices du combat, et pas seulement sur ta peau. À trop percer le cuir, l'aiguille du chagrin s'émousse. Mais bon, assez parlé de ça. Besoin de ta vue, mon ami. De Dieu t'attend! L'éclaireur de Fulke. Exactement là où il m'a dit quoi. Allez, les frères, finissons-en. Dieu te maudisse! Des ordres de Fulke. Je dois les montrer à Basim, après m'être occupé des autres. Regarde là! À l'assaut! Faites-les saigner et volez leurs trésors! Fort! Surveillez mes arrières! Je vais te briser les chines! Contournez la menace!
Hé, par ici. Faut venir m'aider. Hé, quelqu'un peut m'aider? Cet oiseau de son perchoir. Hé, j'y arriverai pas seul. Un coup de main par ici. C'est l'heure de ton trait. Ça demande pas de putain. Cette vipère ne peut pas gagner.
Ces gens étaient Il me riches. faut de l'aide! Odin te tient. Faites appel à la Grisha. Que vois-tu, Sinine? Personne ne m'échappe. Nul n'échappe à son sort. Je me suis occupé des éclaireurs. Basim et Guthrum doivent m'attendre dans les bois, à l'est de Portchester. Vous êtes tous les deux du Nord, mais elle se préoccupe plus du Valhalla que toi. Pourquoi? Quand on a plongé son regard dans celui d'autant de morts que moi, le néant devient une évidence. Au bout du compte, nous sommes autant destinés à la lame du boucher que les cochons. Notre sort s'arrête là. Ah, voilà le nourrisseur des corbeaux. Les éclaireurs sont morts, et tu as un campement sûr. Je t'avais dit que tout se passerait bien. Le temps le dira. Tous les yeux qui se sont posés sur toi ont connu la mort. Tu ne manques pas d'assurance, de toute évidence. Un chef ne doit jamais douter de lui. Les cœurs tremblants n'attirent pas le respect. J'ai connu beaucoup de gens aussi hardis que toi. Il n'en reste plus guère en ce monde. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant sur l'un des éclaireurs. Fulke a été avisé de la chute de Croynden. Elle rassemble des hommes et du ravitaillement, peut-être en vue d'un siège. Si on la laisse s'enraciner à Portchester, nous pouvons perdre des mois avant de récupérer Sigurd. Tu penses toujours que ma hâte est aussi imprudente, Guthrum? Des Saxons! Des Saxons à l'ouest! Ta hâte nous a surtout mis les deux pieds dans le purin. Fulke a été averti. Il devait y avoir plus d'éclaireurs que nous le pensions. Ce qui est fait est fait. Garde ton souffle pour les combats. Dieu te maudisse! Je vais finir en ragoût! Dieu te maudisse! Ils cèdent du terrain! Repoussez-les! La situation tourne à notre avantage!
Les Saxons faiblis! Eivor, tout ceci est à faux. On les tue ici, ou derrière les murailles de Portchester. Quelle différence après tout? Qui veut se faire? Épouvantable! Regardez, va devenir amusant. À l'assaut! Repliez-vous, chien! On rentre à Portchester! Ils fuient comme des lapins! Alors traquons-les comme une meute. J'arracherai la tête de ce sale bâtard. Pas si j'arrive avant toi, Limas. Laissez-le! Nous tenons la victoire! Non! Je vais te tailler en pièces. La mort t'a trouvé, Saxon! Tu vas bientôt rejoindre ton ami! C'est pour cette triste sale gosse que tu te bats! Pour Sigurd le génie! S'il meurt ici, je prendrai ton cadavre pour pisser dessus! Tes faux dieux sont un fléau pour ces terres. Mais tu ne sais rien de ce qui décide réellement de notre sort. Le tien est entre mes mains, Saxon. Je suis prêt pour mon dernier voyage. Montre-moi ce qu'il y a au-delà. Sûrement pas. Va répéter à Fulke ce que tu as vu aujourd'hui. Dis-lui qu'Eivor vient pour lui arracher le cœur de la poitrine. Je dirais à Fulke qu'elle a pour ennemi un enfant, incapable de terminer ce qu'il a commencé. Tu regretteras de Il est m'avoir mort. épargné. Il ne respire plus. Par les dieux, je n'avais jamais vu ce crétin se taire aussi longtemps. Tu es blessé, Brodeur. Laisse-moi rapporter le corps de ton frère au campement. Il a toujours été plus rapide que moi, même en sortant du ventre de notre mère. Et maintenant, il est au Valhalla. Même dans la mort, il a fallu qu'il soit premier. Ce banquet pour Corbeau est de ma faute. Ne te reproche rien, Eivor. Il a taillé sa propre route, comme toujours. Il ne connaîtra plus ni querelle, ni douleur. Seulement la gloire des combats et le festin éternel. Jeune crétin! Je t'avais dit que le risque était trop grand!
Du calme, Guthrum. C'est Fulke qui mérite ton courroux, pas Eivor. Tu n'as encore rien vu de mon courroux. Combien de mes hommes sont morts à cause de cet assoiffé de gloire? Beaucoup sont morts, y compris mon ami. C'est ma faute. Et c'est pour moi une source de grande honte. Cela ne fera pas revenir les morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Ube, Soma, vous arrivez à une heure bien sombre. Et trop tard pour salir nos lames, ce qui est bien pire encore. J'espérais prendre Portchester avec lui, mais Fulke est désormais averti. Je ne tiens plus à combattre ici, je vais partir vers l'ouest. Pars alors. Mais sache que tu me laisses dans le besoin. Ton vrai besoin, c'est de ravaler ton orgueil, nourrisseur des corbeaux. D'écouter plus sage que toi. Eivor? Je ne suis pas un gamin qui se laisse tancer par ses aînés. Non, tu es censé être un chef. Alors écoute bien. Si tu veux reprendre ton Jarl, tu dois être froid comme la glace. La bravoure est autant ton ennemi que ton allié. On ne se lance pas à l'assaut de causes perdues. Nous venons par surprise, et nous frappons vite. Assemble tes alliés, choisis le bon moment. Alors, et seulement alors, tu écraseras l'ennemi. Tu peux encore triompher. Tire profit de la sagesse d'Odin, de la puissance de Thor et de l'esprit de Freya. Va rechercher ton frère. Guthrum était furieux, mais il y avait de la sagesse dans ses mots. J'ai entendu, et j'en tiens compte. Je sais reconnaître mes erreurs. Alors, il y a aussi de la sagesse en toi. Nous attendrons nos alliés avant de lancer l'attaque finale. D'ici là, nous avons du travail. D'abord, il nous faut un nouveau campement. Les Saxons nous croient partis. Mais nous allons nous rapprocher. Ici. Et venir par surprise. Erke, Sto, Yuvina, partez avant moi. Ensemble, nous triompherons de l'ennemi. Cela ne me plaît guère d'affronter les miens. Mais une dette est une dette. Et puis ce sont des gens du Wessex, le pays d'Elfred, pas tes propres frères. Nous allons partir maintenant. Ensemble, nous nous abattrons sur eux comme le marteau de Thor. Ensuite, nous devrions nous en prendre au ravitaillement de Fulke dans tout le Sussex. Oui. Si on la laisse s'enraciner à Portchester, il deviendra impossible de récupérer Sigurd. La lettre trouvée sur l'éclaireur mentionnait Briggsworth, Guildefort et Crowley. Crowley produit des armes, Guildefort des vivres, Briggsworth est une place forte, avec de nombreux combattants saxons. Ube, j'ai besoin que tu attaques Guildefort. Soma, tes hommes et toi m'aiderez à Crowley. Compte sur nous. J'irai à Briggsworth pour évaluer la situation sur place. Bien. Je te rejoindrai après m'être occupé du campement saxon. Le cœur d'un lion et la ruse d'un corbeau. Guthrum t'a jugé trop vite. Nous avons du travail. Ne perdons pas de temps. Soma et Ube, pardonnez-moi. J'aurais aimé vous faire un meilleur accueil après votre voyage. Je regrette surtout de ne pas avoir été là plus tôt. Il va nous falloir un peu de temps pour organiser les hommes. Puis nous nous mettrons en route au plus vite. Voilà un visage bienvenu. Soma, comment se porte Grantebridge? Très bien, comme lors de la première année. Et c'est à toi que je le dois. Le risque que j'ai pris alors était bien moindre que celui que tu prends aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à mon appel. Un serment est un serment, Eivor. Un noyau de fer recouvert d'argent. Ube Ragnarsson, je suis soulagé de te voir ici. Bienvenue. Eivor a mis des loups me proposant d'attaquer le Wessex. Comment aurais-je pu résister? Nous allons peut-être pouvoir achever la tâche commencée par ton père il y a une décennie. Es-tu prêt? Plus que cela encore. Affamé. Ce que je ne donnerais pas pour le voir arriver dans la halle d'Odin. Le vieux borgne aura fort à faire ce soir. Mais je ne peux laisser mon frère reposer dans une terre inconnue. Je dois le ramener.
et l'enterrer avec les plus belles choses qui soient. Je comprends. Que Freya veille sur votre voyage, Brodeur. Nous nous reverrons. Oui. À bientôt. En passant, Comment cela se présente? il y a autant de soldats saxons que de poux sur une truie. Autant dire que cette vision m'a glacé le sang. La vue de leurs cadavres dans la boue te plairait davantage? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Je t'en prie, Eivor. Hommes d'Elfred ou pas, ce sont des chrétiens et des saxons. Si je peux leur parler, nous éviterons peut-être un massacre. Et perdre l'élément de surprise? Ces gens gagnent leur vie en combattant. C'est leur seule raison d'être. Il faut attaquer. Tu connais mieux la population de cette île que moi, Sto. Je te fais confiance. Merci, Eivor. Je vais faire mon possible. Courageux soldats, je m'appelle Sto, magistrat de Lunden. Et le Danois qui m'accompagne est le magistrat Erke. Nous travaillons ensemble à Lunden. Nous nous chargeons d'appliquer la justice. Mais il est surtout un ami. À Lunden, nous vivons en harmonie avec les Danois. Vous le pourriez aussi. Mais votre roi ne voit pas les choses comme nous. Elfred saigne sa contrée et en épuise la population dans une guerre inutile. Aujourd'hui, il vous demande de mourir. Alors, je vous en conjure au nom de Dieu, quittez ce campement. Je vous trouverai un travail bien payé à Lunden. Vous êtes bon et honnête. Et je n'aimerais pas que ce jour soit votre dernier. Il a raison. Les Danois vont rester, que ça nous plaise ou non. À quoi bon mourir? Ne sois pas bête! Dès que vous aurez posé vos épées, ils nous massacreront! Ce ne sont pas des paroles de païens. Il est saxon. Je le crois, moi. Allez, les gars. Une nouvelle vie nous attend à Lunden. Ce sera mieux que mourir ici, dans la boue. On s'occupera de vous plus tard, sale traître! Les autres, à l'attaque! Bien essayé, l'ami. Mais maintenant, ma méthode. Dis au revoir. Quand les mots ont échoué, c'est au fer de parler. Allez, ensemble! Regardez-moi faire. Le campement est à nous. Ça n'a pas été si difficile, hein, Sto? Chaque mort est une mort. Je dois maintenant m'occuper de détruire le ravitaillement de Fulke.
Comment allons-nous nous partager ces terres, si nous sommes toujours prêts à nous entretuer? Le faible cède la place au fort. Il en a toujours été ainsi. Ah, non. Je refuse de croire que ce monde se limite à cela. Tout est prêt? Pour un bourg de paysans et de bergers, cet endroit grouille d'épées. D'après sa tenue, l'un d'eux est un Seigne. Et il est bien accompagné, ils sont entrés dans la maison longue. En étant prudents, nous devrions pouvoir incendier les réserves de grains sans attirer l'attention du Thane. C'est une plaisanterie? Allons-y! Ça fait trop longtemps que je n'ai pas affronté un Saxon qui sache se battre. Difficile d'être discret si tu te plains tout le temps. Qu'est-ce que tu vois? On ne se cache pas comme des mulots, on se déplace comme des lynx. Sois mes yeux, Sinil. Essayons d'abord ma méthode. Je commençais à peine à m'échauffer.
Tu auras tous les Saxons que tu veux à Portchester. Je te prends au mot. On se retrouve au campement. Soma, qu'est-ce qui se passe ici? Des bandits profitent des troubles dans le Sussex pour s'enrichir. Odin nous sourit aujourd'hui. Assurons-nous qu'il ne reste rien de la ville. Fulke ne doit plus recevoir d'armes d'ici. On pourrait charger pendant qu'ils sont distraits, mais il serait plus sûr d'utiliser des flèches enflammées. Brûlons tout ça de loin, et regardons-les se disperser comme des moineaux. C'est bien pensé. Je suis d'accord. Archer! Prenez position! Tiens-toi prêt, Eivor! Dès qu'ils nous verront, ils chargeront. Nous devrons protéger nos hommes. Déploie tes ailes, Sénine. Et voilà! Tiens bon, Eivor! Je ne les laisserai pas passer. D'autres Saxons! Repousse-les! Venez à moi, Saxon. Je vais vous sélectionner. Garde ton énergie, Eivor! Il y en a peut-être d'autres! Retraitez ça. Aide-moi, ô Seigneur. On va y arriver. J'aurai cette chance. Combien peuvent-ils être? Ne relâche pas, Thomas. C'est l'heure de prier. Ne peux pas laisser les archers sans défense! La meilleure défense, c'est l'attaque. Allez, sur eux. En avant, vous tous! Suivez-moi. Qui va se battre?
Les forges ont été détruites. On ne fabriquera plus d'armes ici. Un beau combat. On verra bien. Nous attendrons les choses. Briggsworth. Une forêt d'épées saxonnes attend Alain. Il faut que je parle à Basim. Il ne doit pas être loin. Qu'as-tu découvert? Briggsworth grouille de garde, avec des renforts par voie d'eau. On raconte que 2 des meilleurs guerriers de Fulke commandent ici. Tuons les chefs et brûlons les navires. Si la panique s'installe, les hommes n'iront pas rejoindre Fulke à Portchester. Un homme pris de peur pense d'abord à lui. C'est une bonne idée. Inspecte les alentours, Sinine. Pourquoi tout ce bruit? Quelqu'un pourrait se cacher dans moi. C'est pas le moment de se Que vois-tu, ma vieille amie? Plus qu'un. L'autre devrait être dans le donjon. Ces Saxons ne navigueront plus. Certes.
de retour! Salut à toi, ami des loups! Unvald, ça c'est une surprise. Bienvenue. Oui, je me suis surpris moi-même. Mais à défaut d'être Elderman, je peux au moins faire honneur à mon père en agissant comme tel. Monseigneur t'envoie les meilleurs archers du Lincolnshire avec moi à leur tête. Bien. Nous allons faire pleuvoir la mort sur nos ennemis. Bon travail, Unvald. Tiens-toi prêt. Je te remercie pour tes efforts au profit des innocents, Eivor. Nous avons pu sauver au moins quelques vies. Un jour, Saxons et Danois, hommes du Nord et Bretons, vivront en frères comme ils le font à Lunden. Mais j'aimerais que le chemin vers la paix ne soit pas pavé d'autant de crânes. Nous ne pouvons choisir le visage du monde, seulement la manière dont nous le voyons. Pardonne-moi, Eivor. Mais j'ai déjà tué trop de mes frères. Je ne peux pas continuer. Je vais regagner Lunden. Et toi, Erke? Tu es du même avis? Il faut bien que quelqu'un veille sur lui dans cette grande ville. Sinon, il aura tôt fait de se faire tuer. Nous avons pris ce campement ensemble, alors je ne vous demanderai rien de plus. Rentrez chez vous, et que votre amitié soit un modèle pour nos peuples. Bonne chance, Eivor. Je prie pour qu'il ne t'arrive rien. Birstan, je suis heureux de te revoir. Comment va ta famille? Alfida tient ma maison en ordre, tout comme mon cœur. Elle a même réussi à charmer cette mégère d'Edred. Et Lurich? Il n'est pas revenu? On me rapporte des histoires parlant d'un homme tempétueux qui se bat dans les tavernes. Nous ne pouvons qu'espérer. Je compatis à vos épreuves, et te remercie de ton aide. Je t'ai apporté un bélier comme tu n'en as jamais vu. Je ne donne pas cher de leur porte. Un cadeau très utile. J'en ferai bon usage. Frappe fort, Eivor. Ai-je déjà fait autrement? Jarlskona Soma, tu as le visage grave. Je songe à la bataille à venir. Elles ont tout un prix. Je me demande cette fois qui le paiera. Nous sommes accoutumés aux pertes, toi et moi. Les âmes qu'on nous a arrachées ne nous quittent jamais vraiment. Mais nous pouvons encore espérer sauver ton frère, Eivor. Ce sont Fulke et ses hommes qui paieront aujourd'hui. Pas nous. J'aimerais en être aussi sûr que toi. Tu es une alliée fidèle, Yuvvina. Tes hommes sont-ils prêts? Oui. L'arc bandé et les flèches empennées. Nous harcèlerons l'ennemi sur les flancs pour l'empêcher de te contourner. On ne lui laissera aucun répit. Je peux compter sur toi. C'est à ça que servent les amis. Ube, as-tu un conseil avant le combat? Un conseil? Tu n'en as plus besoin. Tu surpasses tous les guerriers que je connais, Eivor. Beau compliment, de la part d'un fils de Ragnar Lodbrok. Un jour, nos chemins nous mèneront à notre fin, Eivor. Mais les empreintes de pas qu'ils porteront seront les nôtres. Évêque d'Eorlaf, il est étrange de voir un homme de Dieu sur le champ de bataille. Cela te surprend peut-être, mais j'ai pratiqué la chasse et les chevaux dans ma jeunesse. Ce sont des Saxons que nous affrontons aujourd'hui, d'Eorlaf. Pas des Bretons, et pas en Mercie. Je combats Fulke, une fausse chrétienne qui prêche une forme altérée de la parole de Dieu. Je serais heureux de contribuer à sa chute. Alors tu es le bienvenu ici, l'ami.